Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I ain't never gonna stop, no, no. Salut Internet, c'est Dr Smash Brain. Bienvenue dans cet 4e épisode d'Open Gates. Donc cette vidéo sera consacrée à un unboxing, je sais pas si tu peux voir, Open Gates. Donc voilà, vidéo unboxing. Donc on va pas perdre de temps, on va unboxer. Donc j'ai reçu un petit colis. Je sais pas si tu le vois. Donc ça va être un unboxing un peu particulier. Un unboxing qui va un peu nous replonger dans l'enfance. Je ne sais pas si quand tu étais jeune, tu regardais l'animé Yu-Gi-Oh! Mais moi oui. Et donc du coup ça me replonge un peu dans ma jeunesse. Et puis en gros j'étais sur Amazon, je traînais, je cherchais un peu comme ça, des bonnes occasions. Et j'ai vu en fait un collector Yu-Gi-Oh! À bas prix. Pour une fois, une sorte d'occasion à saisir. J'ai vu qu'il n'y avait qu'une pièce qui en restait, le prix était bas. Malheureusement, le collecteur est en anglais. Et donc, du coup, je me suis dit, voilà, si vous voulez, j'ai grandi en regardant Yu-Gi-Oh! Enfin, j'ai grandi. En tout cas, dans mon enfance, j'ai regardé Yu-Gi-Oh! Et j'ai jamais pu, on va dire, faire collection des cartes. Et pourtant, j'en rêvais, j'en voulais. J'ai vu les autres dans la cour de récré en avoir, etc. Et donc, du coup, dans la cour de récré. Ça dépend quel cours, quoi. Enfin bref, j'étais jeune et je voulais en avoir et je pouvais pas en avoir. Et donc du coup, j'ai un peu rattrapé ça rattrapé mon retard en achetant justement les cartes que je n'ai pas pu avoir quand j'étais plus jeune. Et donc du coup, je me suis acheté déjà plusieurs decks de démarrage. Alors faut savoir que moi j'aime bien les Yu-Gi-Oh! Les originaux, les tout premiers quoi, c'est-à-dire ceux où on voit Kaiba, Pegasus, Joey et Yu-Gi-Oh! Et le premier méchant c'est Kaiba, le deuxième méchant c'est Pegasus. Après les autres j'ai pas regardé, ça m'intéresse pas, c'est plus mon temps, c'est pas mon époque. Donc voilà. Mais en gros, j'ai réussi à mettre la main sur un pack, le deck de démarrage de Yugi. J'ai réussi à avoir le deck de démarrage de Pegasus. Et j'aimerais bien avoir le pack de démarrage de Joey et le pack de démarrage de Kaiba. Alors, faut savoir que c'est des premières éditions que j'ai. Par contre, elles ne sont pas forcément en français parce que j'ai voulu les avoir à un prix plutôt abordable. Et donc, du coup, c'est des premières éditions, mais elles ne sont pas forcément en français. Par exemple, je sais que celle de Yugi, je crois qu'elle est en anglais, mais c'est une première édition. Et celle de Pegasus, elle est en espagnol, je crois, et elle est aussi en première édition. Mais là, je vais voir un peu ce collector à quoi il ressemble. Donc, du coup, j'ai un petit carton. Donc, je vais essayer de m'améliorer en unboxing parce qu'apparemment, on m'a dit dans mes vidéos, quelques commentaires j'ai vu sur Twitter, qui me disaient que je montrais pas assez le carton, que je déballais et que je disais regardez j'ai mon truc, et après je éteignais la vidéo, que c'était un peu trop sommaire, trop catégorique. Et pourtant les vidéos sont longues, mais moi je fais pas de la pause café, hein. Si tu viens pour me regarder entre 2 minutes, ça sert à rien. Moi si t'as rien à faire, tu t'ennuies, t'as envie de regarder un truc qui te change un peu les idées, t'as envie de te détendre un peu devant une vidéo et regarder un guignol faire le con devant une caméra, c'est parfait, c'est la parfaite émission. Surtout que l'Open Gates, c'est une émission un peu fourre-tout ou un peu bazar, un peu comme le bazar du grenier ou un peu comme la mezzanine d'Antoine Daniel. Donc vraiment je me lâche le plus totalement. Donc voilà, donc j'ai reçu un petit carton. Alors c'est pas un placement de produit, hein, tout de suite, pas du tout, c'est pas, je sais pas qui c'est qui fait les cartes de Yu-Gi-Oh! Et Yu-Gi-Oh! En lui-même, je fais pas de pub pour eux en particulier, c'est pas forcément il n'y a pas de partenariat quoi, c'est pas un placement de produit, je vous le dis directement pour que vous le sachiez, pas qu'on m'accuse de je sais pas quoi, je vous le dis clairement. Non, c'est juste un truc que quand j'étais gamin je voulais avoir, je pouvais pas l'avoir, maintenant que je commence à avoir un petit peu d'argent, je vais savoir un petit peu d'argent. En gros, je me débrouille, quoi. J'essaie de mener ma barque comme je peux. Et donc, du coup, une bonne occasion, hein, quand on voit un pack collector à moins de 20 €, voilà. Je l'achète, quoi. C'est un peu un manque quand j'étais gamin, je sais pas, une névrose, bon bref, on s'en fout. Je l'ai acheté, je l'ai vu, je l'ai acheté, voilà. Donc
C'est ça qui compte. Et il était pas cher, donc tant mieux. Bon, il est en anglais. Bon, on verra. Donc, je vais un peu fermer ma gueule. Parce que, en fait, je suis un grand fan de ASMR. Je suis très mauvais en ASMR. À chaque fois que j'ai fait des vidéos de relaxation, j'ai vu que j'étais jamais détendu. Je faisais plus que... Enfin, quand je me voyais faire des vidéos ASMR, je passais plus de temps à rigoler, pardon, que réellement à être détendu. Mais bon, on va dire que ça va être semi-ASMR. D'accord? En même temps. Ça va être compliqué parce que je suis déjà pété de rire. Quand j'allume la caméra, j'ai envie de faire le con. Donc tout de suite, ça passe moyen. Mais bon, ok. Donc je vais essayer de au moins faire apprécier quelques bruits, au moins. Alors moi j'aime beaucoup le caressing. Alors c'est un trigger dans la ASMR qui est peu utilisé. Et pourtant c'est pour moi un des... Excusez-moi, je parle un petit peu en même temps, mais c'est pour moi un des triggers les plus simples, les plus rapides en fait. Ce qui déclenche la ASMR, c'est cette sensation de frisson de manière assez simple. Un tout petit peu de tapis. Voilà, j'ai fait un petit peu de bruit, je vais profiter un peu de cet unboxing hein, pour faire quelques bruits intéressants, on sait jamais. Mais en tout cas, pour les ASMR, ASMRtistes, il y en a plein, Paris ASMR, Taciturne, AEM ASMR, l'APZ. N'oubliez pas, le caressing, c'est vraiment très intéressant. Le page turning aussi, est vraiment sympa. Donc voilà. Donc allez, on va unboxer ça. Mon petit outil. Alors cette fois-ci, je vais essayer de m'appliquer. Je vais essayer de pas tout défoncer les boîtes comme un gros barbare. Donc je sais pas si vous voyez. Scotch. Désolé. Allez, je retourne un peu à mon unboxing.
collector de Yu-Gi-Oh! Il est assez beau. On va pas se mentir, il est ce côté un peu golden, un peu justement, je trouve ça super beau. Donc ils ont gardé un peu le délire d'Exodia, Exodia le maudit. Et donc du coup apparemment dedans il y a 3 decks. Il y a 3 decks, donc du coup, il y a ce qu'on appelle apparemment le Yugi Exodia deck. Alors celui-là je ne connaissais pas. Il y a de Yugi Battle City deck. Donc en gros il y a des cartes de Yugi classiques, donc je pense que j'aurai des cartes qui vont se péter parce que j'ai déjà le pack de démarrage de Yugi. Mais apparemment il y a des cartes qui ont été modifiées. En fait c'est pas forcément des cartes de première édition. C'est-à-dire que c'est possible que les formes ou même le fait que certaines cartes étaient brillantes ou pas brillantes soient différents. Ça se peut que par exemple là, je sais pas, par exemple le Magicien des Ténèbres qui est brillant, il peut ne pas être brillant, ou il peut avoir une autre position par rapport aux cartes. Donc c'est un peu dommage parce qu'en fait les premières éditions, il faut savoir que c'est celles qui ont de la valeur, on va dire, pour les collectionneurs, etc. Et c'est juste que moi je suis pas trop dans ce délire de la revente, mais enfin, moi je suis pas trop dans le délire de la revente, donc du coup moi ce que j'aime c'est un peu assouvir un fantasme d'enfant que je n'ai pas pu réaliser, c'est d'avoir les cartes que je voulais avoir. En fait moi ce qui m'intéresse c'est simplement voir les cartes de démarrage, c'est-à-dire le deck de Yugi qui est plutôt bon, le deck de Pegasus qui est incroyable, le deck de Joey qui est sympathique parce qu'il y a des cartes mythiques même si elles sont pas très fortes. Et le deck de Kaiba qui est juste monumental. D'ailleurs le deck de Kaiba qui maintenant est revenu à la mode, qui a été redité et qui vaut maintenant une trentaine d'euros. C'est abusé quoi. Enfin moi une trentaine d'euros pour des cartes de collection ça devient extrêmement cher. Et en fait les magasins de jeux se sont rendus compte que les decks de démarrage originels, ceux des personnages principaux, ce sont les plus recherchés en fait. Et comme ils ont été arrêtés d'être produits et que après, qu'ils ont été arrêtés de produire et donc du coup, en fait, je m'embrouille parce qu'en fait, je suis en train de déclencher mon ASMR et en même temps j'essaie de vous parler, donc du coup c'est un peu confus. Mais ce que je disais, c'est que les gens recherchent les cartes des héros de l'animé, donc c'est logique, tout le monde va chercher les cartes de Yugi, Pegasus, Joey et Kaiba, même d'autres, je crois qu'il y avait aussi le deck de la fille de l'autre gars, j'ai oublié le nom. Mais le problème, ils se sont rendus compte, c'est que ils ont fait un nombre limité de ces decks, et en fait ces decks sont redemandés. Sont de plus en plus redemandés et donc du coup ils les ont réédités, donc ça doit être la 3e ou 4e édition, je sais plus, et ils ont dit comme ils sont très recherchés et comme il y avait peu de decks auparavant, et ben on va les mettre prix fort, donc 30 euros c'est vraiment abusé pour le deck de Kaiba. Je sais qu'on peut trouver le deck de Joey pour un peu moins cher, je sais, normalement je sais les cartes espagnoles, je sais, ou les cartes anglaises ou les cartes coréennes, mais même les cartes coréennes qui sont, on va pas se mentir, un peu moins sobres que celles françaises et qui sont un peu plus un peu plus punchy, un peu plus avec plus de graphisme, un peu plus de brillant, etc. Ça reste un peu cher, je trouve, au niveau du prix, mais ça reste beaucoup moins cher que celles qu'on pourrait acheter en France. Donc je vais devoir peut-être réfléchir pour trouver une connexion, quelque chose comme ça. Enfin bref.
Donc voilà, donc juste cette édition super belle. Hein. Franchement, bon après on va regarder un peu les cartes qu'il y a dedans. Pardon, je pense à ceux qui... Ah oui, je dis j'allais faire un peu de bruit, un peu. J'allais un peu tester mes talents d'ASMR. Enfin voilà. Ah bah, la boîte est très 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 jolie. Mais là, elle est pas très... On voit l'œil de Pegasus. Si vous le voyez. Enfin bref. Allez, je vais l'ouvrir. Pas perdre de temps. Alors, je sais pas si vous voyez. On a déjà pas mal de cartes brillantes qui sont mises en avant. Ouais, il y a pas mal de cartes qui sont bien mises en avant. Donc je sais pas lequel commencer. Je vais prendre le deck du premier côté, voilà, celui-là. J'ai mon matos qui s'éteint. On va pas abîmer les cartes tout de suite. Donc on va regarder un peu le deck ensemble. Donc là on a... Alors la première carte c'est Exodia le maudit. Alors en anglais ça fait Exodia the Forbidden One. Et donc du coup c'est la carte je crois qui était la plus puissante dans le jeu. Et là elle est en brillante. Donc déjà c'est juste top. C'est une carte de ouf. Ah bah voilà. Donc après là on a carrément les parties d'Exodia. Donc le bras, le pied gauche, je crois, ou je sais plus, ou le pied droit, enfin peu importe. Mais savoir que Exodia normalement n'était pas en carte unique, elle était en morceaux. Et en fait, il fallait les différents morceaux d'Exodia pour assembler l'Exodia et donc pouvoir après mettre la carte Exodia One de Forbidden One sur le tapis. Et donc on gagnait automatiquement la partie. Automatiquement, normalement quand on joue avec Exodia et quand on arrive à le mettre sur le jeu, c'est gagné, c'est la partie gagnée. Donc là on a Exodia la carte, là on a une partie d'une jambe, pardon je vais essayer de les garder dans l'ordre, une autre jambe, bah le jambe opposée, l'autre bras, le bras, et le dernier bras. Donc là en fait, si j'étais duelliste, techniquement je pourrais gagner n'importe quel match. Bah, j'ai tous les bras et j'ai le vrai Exodia, donc je pourrais l'invoquer. Imaginons que je l'ai dans mon paquet de cartes, je pourrais l'invoquer et bah gagner. Voilà. Le Black Luster Soldier. Alors le problème c'est que les noms sont en anglais et que moi je les ai regardés en français. Alors ce qui est intéressant, alors première édition. Autant pour moi, je pensais que c'était une réédition de collector et en fait non, c'est une première édition. Donc en anglais malheureusement, mais donc au niveau des designs des cartes, moi je trouve qu'elles sont plutôt jolies. Et je trouve que le deck de Yugi là, il est celui-ci là, il est super sexy. Là on a vraiment les cartes mythiques de Yu-Gi-Oh! Vraiment tous les monstres
qu'on a réellement vu jouer dans les parties. Là, même les cartes pièges. Les cartes pièges qu'il y a, c'est les vraies cartes pièges de Yu-Gi-Oh! Celles qui sont vraiment compliquées, celles qui ont des pouvoirs vraiment complexes et qui sont compliquées à mettre en jeu. Donc on peut regarder tout ça. Alors je sais pas si vous le voyez bien. Pour le coup. Alors j'aurais peut-être dû mettre un autre dispositif pour filmer. Ah voilà, donc là le Dark Magician. Donc le magicien des ténèbres, on va dire. Voilà, donc le magicien des ténèbres qui n'est pas en brillant. Elle n'est pas en brillant, hein, cette carte. Et moi je l'ai en brillant dans mon paquet de démarrage classique. Donc voilà. Donc là c'est la magicienne fille. Donc je sais pas si vous pouvez le voir. Je vais essayer de me cacher pour que vous voyez la carte. Je vais essayer de la rapprocher un petit peu. Et je vais essayer de dézoomer un peu. Donc je vais pas vous montrer toutes les cartes, sinon ce serait très long, mais juste quelques cartes mythiques, le Chevalier Gaïa par exemple. Alors je sais plus comment il s'appelle, mais le truc maudit ou un truc comme ça. Le dragon, enfin pour les, j'avoue les noms, le problème c'est que moi j'ai l'habitude des noms en français, et les noms sont un peu différents, donc du coup je me perds un peu, je vais pas dire, mais les cartes sont relativement très jolies. Alors ça c'est une carte très utile, le monstre, la tortue catapulte, bien utilisée, cette carte là elle peut faire très mal. C'est vraiment très intéressant. Le Celtic Gardien. Franchement, on a les cartes vraiment classiques de Yu-Gi-Oh! Le Castor Guerrier. Castor Guerrier. Alors j'avais un ami que j'appelais Castor Guerrier. Au collège, je crois. Il me faisait marier. Il ressemblait un peu à Castor dans le visage, mais avec l'animé, Castor Guerrier, c'est sorti tout seul. Donc, franchement, il y a beaucoup de cartes que j'ai déjà, malheureusement. Et il y a quelques cartes mythiques, mais comme ça par exemple, qui est une carte qui est vraiment très puissante et qu'on n'a pas dans le deck original de Yugi. C'est une spell card, c'est une carte magique, mais voilà, c'est vraiment efficace. Ça aussi, c'est une très carte importante. Alors ça c'est encore pire, une carte très très importante. Ça aussi, donc c'est une carte de ouf. Ouais, toutes les cartes magiques qui sont dans cette édition, une édition, alors je sais plus son nom, pour le coup, Yugi Legendary Dex, oh là là, mon anglais se meurt doucement, ça fait longtemps que je l'ai pas pratiqué, bref, le deck légendaire de Yugi, en français, édition égyptienne, et ben en fait on a vraiment, on a le deck de Yugi, mais aussi toutes les cartes clés, quoi. On a des cartes magiques qui sont extrêmement puissantes. Donc là, la polymérisation qui est très importante pour faire des fusions. Franchement, il y a très bonne carte. Voilà. Donc là, il y a une carte qui avait fusionné. Donc c'est une carte qui est déjà fusionnée. C'est le Dragon Maudit et le Chevalier Gaïa. Ouais, c'est ça. Il a deux cartes fusionnées et là le monstre il est juste puissant, quoi. C'est un monstre. Franchement, les cartes sont super jolies. Honnêtement, là je suis pas déçu parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes qui sont redondantes que j'ai déjà. Je m'attendais à peut-être plus de nouveautés. Là où il y a les nouveautés qui m'intéressent beaucoup, c'est les cartes magiques. J'ai des cartes magiques qui sont mais d'une puissance rare et un effet dévastateur. Donc ça, par exemple pour les duellistes, les monstres c'est bien, la magie, les cartes magiques à effet c'est peut-être pas mal. Et là, les cartes, mais elles font tellement mal, les cartes que j'ai en magie là. Donc, après les monstres, par contre, j'avoue que c'est un petit peu tristounet, à part Exodia, qui est magnifique, qui est super bien. Les autres cartes sont pas en brillante, alors que je les ai en brillante dans le pack de démarrage de Yugi. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà, mais il y a par contre voilà, les cartes magiques, les cartes pièges qui sont mais redoutables. Donc intéressant. Alors là on a un tout petit paquet de cartes. Donc je sais pas pourquoi il est à part des autres.
sais pas si vous voyez la lumière. Ah, je suis désolé, c'est pas top pour la visualisation des cartes, mais j'essaie de faire mon mieux. Hein. J'ai pas trop d'argent pour acheter du matos de haute qualité. Désolé, la caméra est un peu pourrie. Le son, j'essaie de l'améliorer un petit peu, mais bon, au moins, j'avais envie de partager ce moment avec vous. Peut-être ce retour en enfance. Peut-être toi aussi, tu avais été fan de Yu-Gi-Oh! Peut-être que toi aussi, tu voulais acheter les cartes dont tu rêvais, mais tu n'avais pas les moyens. Et donc voilà, maintenant que la mode a un peu baissé, maintenant que Yu-Gi-Oh! C'est un peu passé de mode, on va pas se mentir, c'est un peu ringard. Maintenant, on peut avoir des bonnes affaires sur eBay, Amazon, vraiment des cartes première édition à des prix vraiment abordables, autour de 7-8 euros, maximum monté à 15-16 euros, voire allez 20 euros. Mais voilà, ça reste abordable, c'est devenu plus abordable qu'avant. Donc là, c'est la tortue électromagnétique. Je sais pas si on la voit bien. Je vais me cacher derrière la carte. Donc c'est une très belle carte. Alors ça c'est une carte que je ne connais pas, absolument pas, mais apparemment les effets sont ouf. Donc une carte trap brillante, je la connaissais pas. Mais elle est vraiment très belle. Alors par contre ces cartes là elles sont magnifiques. C'était un tout petit paquet. Ah ouais mais là c'est magnifique. Les cartes sont vraiment magnifiques, c'est les plus belles que j'ai jamais vu ça quoi. Elles sont d'une beauté rare, donc je sais pas si tu vois. Je vais essayer de te montrer ça un peu. Voilà. Donc franchement les cartes sont waouh. Ah alors voilà. Il y a des cartes malheureusement qu'on ne peut pas utiliser dans les duels, mais qui sont des terrains ou qui ont été. En fait c'est des cartes. Il y a 3 cartes que j'ai là dans ma main, qui sont des cartes en fait qui sont utilisées dans l'aventure de Yugi, mais qui sont trop puissantes. C'est-à-dire que si on l'utilisait, le duel serait complètement inégal en fait. On pourrait pas jouer. Déjà Exodia c'est un peu une carte pipée. Donc là il y a 3 domaines on va dire qu'on ne peut plus utiliser, qu'on ne peut pas utiliser apparemment. Donc ce domaine-là, je ne connais pas. Apparemment, c'est un terrain, mais je ne connais pas ses effets. Et apparemment, ces effets sont tellement puissants, tellement random qu'on ne peut pas l'utiliser dans un duel. Il y a marqué en dessous. This card cannot be used in a duel. Tellement que c'est devenu puissant. Donc voilà. Tant pis. Mais elle est magnifique cette carte. Alors ça je le connais très bien, c'est le royaume des duellistes. Carte qui a un effet hyper puissant pour Yugi. Carte qui lui permet vraiment de booster ses monstres. Là il n'y a aucun effet malheureusement qui a été mis. Elle est en brillante, elle est très jolie. Mais donc c'est dommage. Là je vais zoomer un peu et dézoomer pour que tu essaies de la voir. Cette carte là est magnifique. Vraiment très belle. Mais dommage qu'on n'a pas son effet, on ne peut pas l'utiliser. Et pareil pour celle-ci, The Glory of the King's Hands. Je sais qu'elle a un lien avec Exodia. Je sais que normalement elle permet de booster le pouvoir d'Exodia. Et là c'est pareil, on ne peut pas l'utiliser malheureusement. Trop puissante, trop dangereuse, trop belle aussi. Donc du coup, je ne sais pas si on voit bien les détails dans la caméra, mais c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup d'œil quoi. C'est vraiment très joli. Ah, alors les cartes dragon. On peut jouer. Non, voilà. C'est des cartes qui sont tellement puissantes qu'on ne peut pas les utiliser. On arrive à 10 000 d'attaque et 10 000 de défense. Donc ça c'est un des dragons mythiques. D'ailleurs la carte est différente des autres, elle est entièrement rouge, elle est entièrement brillante, donc ça se voit pas. La partie devant est brillante, la partie derrière est complètement rouge. Ça se voit pas beaucoup, mais il y a une sorte de film brillant qui est mis sur tout l'avant de la carte. Même les petites étoiles brillent un peu. Ça se voit pas beaucoup, désolé, hein, mais si j'avais mis une lumière peut-être directement dessus, une sorte de... Enfin, si je l'avais éclairé frontalement, peut-être que ça serait mis à briller, mais en gros, voilà. Je dézoome un peu, je rezoome. Enfin, ça c'est vraiment une carte maîtresse. Voilà. Une autre carte
maîtresse. Alors cette fois-ci, c'est pas 10 000 d'attaque et 10 000 de défense, mais c'est 4 000 d'attaque et 4 000 de défense, avec un petit pouvoir magique en plus. Bon, voilà quoi. Elle est toute bleue. Elle est toute bleue. Le derrière est bleu, et là, bon, elle est brillante. Ça se voit pas très bien, mais elle est brillante. Et elle est toute bleue. Je trouve ça plutôt fun. Surtout que le bleu, c'est une de mes couleurs favorites. Donc du coup, je trouve ça fun. Je sais pas si tu la vois bien, hein. J'essaie de faire mon mieux. Je suis désolé si on voit pas bien. Au moins, tu auras les bruits. Donc voilà. Pareil, alors celle-ci, il n'y a pas d'attaque ni de défense. L'attaque et la défense est inconnue. Et pareil, comme les autres cartes un peu ultra puissantes, là par contre, il n'y a carrément pas d'attaque ni de défense. C'est pas 10 000, 4 000, c'est carrément, il n'y en a pas. C'est tellement puissant qu'on ne connaît pas sa puissance. Donc là, c'est un peu particulier. Donc je sais pas si tu la vois bien, je vais me dézoomer et puis je vais me remettre devant. Ça va être un peu flou quand je vais me rapprocher, mais bon. Ok. Et bah voilà, là c'est pareil, c'est une carte qu'on peut pas utiliser. Là pour le coup c'est pure collection. C'est en fait Yugi, il a une sorte de collier, le collier du Millennium qui le transforme en dieu égyptien. Et là on a le dieu égyptien en fait en question. On a dieu égyptien, on a ce pharaon qui cohabite avec lui lors des duels en fait, quand il s'active lorsqu'on fait les combats. Et voilà, il est là, on l'a. Mais pareil, c'est une carte plutôt édition extrêmement rare, extrêmement limitée, qu'on ne peut pas utiliser dans un duel. Là, du fait, parce qu'il n'y a aucun effet. Et alors, je sais pas. En tout cas, ils disent qu'on ne peut pas l'utiliser. Alors, on peut pas l'utiliser dans un duel. Mais this card cannot be in a deck. Can be used in a duel. But this card can be used as any token. Ok, donc c'est un peu particulier. C'est vrai, là c'est vraiment comme c'est un pack de collector, je pense que là c'est vraiment pour les collectionneurs, pour les fans les plus avertis, ceux qui veulent vraiment avoir les cartes les plus rares, etc. Donc voilà. Bon allez, on va un peu accélérer parce que déjà on est à déjà plus d'une demi-heure de vidéo. Alors, bon, là on a une sorte de... Je connais pas cette carte mais elle est très jolie. Ah bah voilà, là on a le Dark Magician, donc le magicien des ténèbres, mais en forme ultime, c'est-à-dire qu'en gros il a été boosté et elle est brillante, mais pareil, ça c'est une première édition, je suis choqué, donc c'est une version ténèbres, je sais pas, encore plus ténèbres que le magicien des ténèbres, enfin je sais pas, là j'avoue je sais pas du tout. On a pareil la magicienne machin mais en brillant. Donc voilà. Donc voilà, on a quelques cartes magiques aussi en brillante. Ouais, donc les cartes sont sympas. Et il y avait beaucoup de soldats, j'avais pas vu, de queen, de reine. Désolé, hein, j'ai pas. Le guerrier magnétique. Haha, ça c'était une carte que j'adorais beaucoup et qui revient beaucoup dans l'animé. Le soldat magnétique là. À la base, il y a une petite carte avant
Et je crois qu'on le fait évoluer avec la carte du temps là, ou je sais pas si on le fait si on le polymère avec quelque chose, ou si on fait une fusion, je ne sais pas. Mais je sais que cette carte là est une carte assez qu'on voit beaucoup dans l'animé, qui revient souvent. Même si elle n'est pas très puissante pourtant. Et voilà, et là t'as le petit magnétique aussi. Voilà. Je sais pas si on le voit bien. Ah, je suis désolé, j'essaie de vous montrer les cartes le mieux que je peux. J'aurais dû mettre un système de caméra surlevé, mais j'ai pas le machin. Ah oui, donc cette carte-là, c'est une carte magique. Et pour la jouer, il faut mettre en place la magicienne des ténèbres en forme ultime et le magicien des ténèbres en forme ultime. Et en fait, quand on les met ensemble, ça permet de déclencher cette carte qui est ultra forte en fait. Qui permet de faire des effets de ouf. Donc voilà. Ouais, là je replonge, vraiment je replonge totalement en enfance. Là je fais une régression en enfance totale. Je kiffe, mais totalement. Ah, une carte polymère aussi, mais... c'est pas trop les abîmer. Voilà, et je crois que c'est le dernier paquet. Ouais, c'est le dernier paquet. Wow, alors là, une carte pareille, extrêmement puissante, le magicien noir du chaos. Donc là, c'est une carte qui normalement est fusionnée et elle est plutôt badass quand même. Hein. C'est pas dragon blanc aux yeux bleus, mais quand même, c'est une très bonne carte. Et puis elle est très jolie, je trouve, personnellement. Donc voilà. Alors une carte un peu, alors c'est une vidéo un peu nostalgique, un petit peu plus lente dans le rythme, je vais pas vous mentir, mais j'aime beaucoup la Dark Magicienne. Alors il y a beaucoup de magiciens là, beaucoup de formes de magiciens. Ah voilà, le dragon aux yeux rouges. En fait, je remarque qu'il a beaucoup de cartes monstres, mais qui ont un effet. Donc du coup, même si on la met en défense ou autre, elle débloque un effet. Dark Paladin, alors celle-ci c'est encore une fusion contre plusieurs gars et la carte est juste incroyable. Bon, elle est pas très belle, on va pas se mentir, mais 2900 d'attaque et 2400 de défense, c'est tout à fait une bonne, enfin c'est une bonne carte quoi. Donc voilà, donc conclusion de ce deck, et ben honnêtement c'est un deck, bon c'est une très belle collection, les cartes sont belles, il y a de nombreuses brillantes, on a quand même accès à Exodial Maudit, on a accès à toutes les formes de Magician qu'il y a, que ce soit enfin toutes les formes de magicien des ténèbres, magicien des ténèbres vieux, magicien des ténèbres jeunes, magicien des ténèbres, magicienne des ténèbres vieilles, magicien des ténèbres jeunes, enfin on a toutes les formes de magiciens, donc c'est assez intéressant. Malheureusement les cartes, il y a beaucoup de cartes qui se répètent.
parce que c'est que des decks de Yugi, donc les cartes, il y a des cartes magiques malheureusement qui se répètent, mais c'est des cartes magiques qui sont très utiles, comme polymérisation, comme Restore Monster, ce sont en gros renaissance d'un monstre. Ce sont des cartes qui sont très utiles lors des duels, mais du coup ça fait que là on en a par exemple dans chaque paquet il y en a un de restauration des monstres, ça fait qu'il y a 4 paquets, donc j'ai 4 restaurations de monstres, donc ça commence à être beaucoup. Donc pour le collectionneur, ça commence à être moyen parce qu'il y a beaucoup de cartes qui se répètent. Par contre, pour le dueliste, c'est vraiment très intéressant. Par contre, pour le collectionneur, il y a quand même le monde des duellistes, la Glory of King Hands, le trésor d'Exodia, etc. Les 3 créatures égyptiennes et puis le fameux dieu égyptien. Là, ça commence à être badass. Et c'est des cartes qui sont plutôt rares et qu'on ne trouve pas trop dans les boosters. Donc, du coup, c'est intéressant. Moi je suis pas déçu parce que je sais que j'ai fait une offre, j'ai fait une affaire. Je sais que ce paquet là, en réalité son prix ça doit être un truc comme 40 euros. Son prix original c'est 40 euros. Moi je l'ai payé beaucoup moins. Je l'ai payé, allez, je vais être honnête avec vous, je l'ai payé un truc comme 18. Ouais, donc, oui, donc, pardon, excusez-moi, il y a une interruption. Oui, donc moi je l'ai payé un truc comme un truc comme 16 euros, un truc comme ça. Et je sais qu'il coûte 40 euros. Je l'ai acheté 16 euros sur internet. J'ai été livré en un jour. Donc, du coup, je suis plutôt content. 16 euros pour ça, c'est pas grand chose si on compte le nombre de cartes qu'il y a. Ça fait 41, 41, 41, donc 3 x 41 plus un petit deck, je crois, un deck bonus avec 10 cartes ultra rares et seulement disponibles dans cette édition là. Donc si on réfléchit bien, c'est plutôt bien. Donc c'est une jolie édition, par exemple pour quelqu'un qui peut-être n'a jamais connu Yu-Gi-Oh! Pour quelqu'un qui découvre la série, ça peut être vraiment pas mal. Pour un parent qui veut faire un cadeau de Noël, moi je l'ai payé 19 euros ou 18 euros, je sais plus, mais beaucoup moins cher que Toys R Us, Carrefour, Auchan, la Grande Récré, où ce pack avoisine les 40 euros. Donc du coup c'est beaucoup plus rentable. Pour le coup, si votre enfant n'a pas encore de carte Yu-Gi-Oh! Ou même vous en tant que collectionneur vous n'avez pas le pack de démarrage Yu-Gi-Oh! Bah c'est mieux d'acheter directement ça parce que vous aurez toutes les cartes de Yu-Gi, vraiment toutes. Donc du coup c'est plus intéressant d'acheter ce pack là que d'acheter par exemple le pack de démarrage de Yu-Gi et d'acheter le pack je sais pas moi le pack de Yu-Gi quoi. Parce qu'en fait le pack de Pegasus, on va pas se mentir, il ressemble beaucoup. Alors, je fais une petite aparté. Dans le deck de Pegasus, il y a beaucoup de cartes semblables à Yu-Gi-Oh! Même parce qu'en fait, comme il bat Yugi une première fois, donc il prend ses cartes. Et donc il y a beaucoup de cartes qui sont semblables. Enfin, il y a un truc comme ça. Mais il y a quand même quelques cartes qui sont très jolies, très puissantes, telles que le Monde des Toons, le Dragon, The Blue Toon, il y a toutes les cartes Toons. Mais elles sont vraiment bien, elles sont vraiment uniques, mais il n'y en a pas beaucoup dans le deck. Il y a beaucoup de decks de cartes qui appartiennent à Yugi, donc c'est un peu particulier. Et c'est pareil pour le deck de Joey. J'ai vu un peu sur internet qu'il y avait beaucoup de cartes redondantes par rapport au deck de Yugi, mais il y a des cartes mythiques comme le bébé dragon, le magicien du temps, le truc qui retourne dans le temps là, je sais pas quoi, et des cartes d'autres cartes un peu plus sobres, on va dire, au niveau de l'attaque, qui n'ont pas beaucoup de puissance, mais qui sont très utilisées dans l'animé, et qui sont vraiment mythiques pour le fan que je suis. Et surtout, le pack, moi, qui m'intéresse le plus, c'est le pack de Kaiba. Mais là, 30 euros le pack de Kaiba, pour à peine 20 cartes, je crois, non, un truc comme ça. Non, 40. Pour 40 cartes, 30 euros, ça fait beaucoup. Là, 19 euros, j'en ai 3 fois la quantité, quoi. Donc 19 euros, j'ai 3 fois la quantité de cartes, des cartes puissantes, des cartes de collection et des cartes rares. Donc là, acheter 30 euros le pack de Kaiba, je trouve ça un peu exagéré. Je sais pas quelle marque fait ça, je sais pas si c'est Bandai ou Konami. Enfin, là, c'est vraiment abusé au niveau du prix. J'ai un petit coup de gueule quand même, parce que je reste fidèle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a un peu détendu. J'espère que cette vidéo vous a replongé en enfance. Je suis désolé, ça a coupé à un moment, ça a bugué. Enfin voilà, donc je vous fais des grosses bises. Restez connectés. Abonnez-vous à ma chaîne. Partagez la vidéo. Partagez aux gens qui veulent retourner un peu dans l'enfance ou celles qui veulent se détendre, qui veulent
un truc nouveau sur YouTube, qui veulent des vidéos différentes et pas toujours les mêmes tops, les mêmes conneries. Donc voilà. Restez cool, vous êtes génial. Peace.